Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du Conseil municipal de Lillet en ce 4 juillet 2023. Tout le monde a eu l'ordre du jour. Vous l'avez consulté. Il y a le point 22 qui va être enlevé à l'ordre du jour. C'était le point 22, l'octroi du contrat pour l'acquisition d'une camionnette de service. Les soumissions, le dépôt des soumissions autocollants, on n'a pas eu. Fait qu'on va le reporter plus tard. Fait qu'on l'enlève de l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous avez des points qu'il faut soit rajouter ou non? Ça va me prendre une personne pour proposer l'ordre du jour. J'ai un nom. Second, appuyer. Ça appuie. Maintenant, l'adoption du procès-verbal du 5 juin 2023. Vous l'avez tous eu. Vous l'avez lu. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à modifier dedans? Conforme? Ça va me prendre une personne pour la proposer. Pascal. André. Merci. Maintenant, information du conseil et de direction. Moi, je vous fais le suivi sur la plainte qu'on avait eue pour Wallet Canada. L'entreposage de dépôt des déchets sur leur propriété et mentionnait que certains de ces déchets sont jetés à même le sol. L'inspecteur municipal a réalisé des visites d'inspection dans le cadre de ce dossier. Ainsi, à la suite de 3 visites d'inspection effectuées au cours des 2 dernières semaines, l'inspecteur n'a rien observé de non conforme à la réglementation en vigueur en termes de nuisance par rapport à la gestion de déchets ou leur entreposage sur la propriété. L'inspecteur va continuer à faire des suivis sur ce dossier dans les semaines qui vont suivre aussi. Maintenant, Madame la directrice, avez-vous des points à ajouter? Le suivi que j'ai besoin de faire pour les certificats des résultats de la période d'enregistrement du règlement 290-2023. Quelle signature, éventuellement? Merci. Pour ce qui est correspondance, on a eu une lettre de remerciement de la Fabrique Notre-Dame de Bon Secours pour le spectacle musical du 11 mai 2023 qu'il y avait avec M. Marc Hervieux. Ensuite, ça, on a au point 7, adoption du règlement 294-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 835 700 $ des travaux de réfection des infrastructures d'une partie de la rue Kerouac, ainsi que des travaux de raccordement de bouclage du réseau d'aqueduc et pour financer la contribution gouvernementale dans le cadre du programme TEC. Le prochain coup, on va mettre une virgule. Ça va? Vous l'avez lu, vous l'avez regardé, et comme Mme Joannis vient de nous dire, on n'a pas eu de dépôt. Non, ce n'est pas pour celui-là. Ça va, il y a le règlement inclut 3 changements par rapport au projet proposé. Il y a le retrait du deuxième attendu que. Le deuxième attendu, je vous le dis, c'est que le présent règlement doit être soumis aux personnes habiles à voter conformément au Code municipal du Québec. Ce point est retiré puisque le règlement est subventionné à 50 % et plus. Le règlement est alors exempt des personnes habilitées à voter. Ensuite, on a le retrait du point 5. L'attendu, c'est attendu qu'aucune dépense ne puisse être engagée avant que le règlement d'emprunt soit approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce point est retiré puisque la municipalité n'a pas besoin de soumettre le règlement aux personnes habiles à voter. Un maximum de 10 % de dépenses peuvent être engagées avant que le règlement d'emprunt soit approuvé. Et on a une modification. La phrase, deuxième paragraphe de l'article 7, voici la phrase modifiée. Le conseil municipal affecte également au paiement d'une partie de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années, notamment la subvention TEC approuvée au montant de 761 884 .com annexe EA. Est-ce que vous avez des points modifiés là-dessus? Ça va? Ça va me prendre une personne pour proposer ce règlement-là. Sinon, appuyez. Non, merci. Ensuite, on a adopte le règlement 280-2023. C'est la suite de l'autre aussi. On va l'accepter. On a au point 8 l'autorisation de signature de la promesse d'achat de l'acte notarié pour le lot 6 485 151. Comme il vous avait été remarqué, c'est le fun d'avoir les numéros de lot, mais quand on sait où ce que c'est encore plus facile. C'est le 342 boulevard Nélus-Leclerc. On désire vendre
le lot mentionné tantôt, d'une superficie de 9 291 mètres carrés. Le prix de vente est fixé à 5,92 du mètre carré et ça, pour autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité. Ensuite, ça autorise l'acte notarié pour la vente de l'eau avec Aubonne Immeubles Incorporé. Et moi, bon, c'est eux autres qui vont regarder pour acheter le lot. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? Personne pour proposer? André propose. André, suis secondé. Pascal, merci. Point 9, autorisation de signature de l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables avec la Sûreté du Québec. C'est pour être capable de faire demander si les gens qui vont travailler avec le service pour les gens durant l'été et durant l'année aussi à d'autres intentions, pour être capable de vérifier les antécédents s'ils peuvent travailler avec nous autres pour pas qu'on ait des problèmes subséquents à suite de ça. Ça va me prendre pour autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Pascal? Autorisation de participation au congrès 2023 de la Fédération québécoise de la municipalité. Le congrès a lieu du 28 au 30 septembre. C'est une excellente occasion d'assister à des conférences, des ateliers portant entre autres sur l'environnement, l'aménagement du territoire, la gouvernance de proximité, le développement économique et de participer à des activités de réseautage. Dans le fond, c'est pour m'autoriser comme maire à participer au 81e congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu le 28 au 30 septembre prochain. Et c'est à Québec que ça se procède. Ils vont me prendre une personne pour proposer que je puisse y aller pour accepter les dépenses que ça va occasionner là, par rapport à ça, puis c'était dans le budget. Bon voyage, M. le maire. Merci. Je propose. Merci, Pascal. André, c'est bon. André Sagan. Merci. Ensuite, ça, autorisation de signature, point 11, autorisation de signature de la convention de résolution avec Babel Café. Attendu que lors de la séance du 6 juin 2023, la municipalité a adopté la résolution 177-06-2023 intitulée Annulation de la résolution 113-04-2023, autorisation la signature de contrat concession bistrot Bordelot. Attendu qu'il y a lieu à la demande de Babel Café de signer une convention de résolution avec Babel Café Incorporé. Les membres du conseil ont pris connaissance de la dite convention et ça va me prendre une personne pour que la municipalité autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité la convention de résolution avec Babel Café. Tu sois capable d'avoir une licence d'alcool? Soit capable de l'opérer. De l'opérer. Avec l'annulation de la résolution, selon lui, ce n'était pas assez. Il voulait avoir une autre convention qui pourrait que la résolution. OK, il y a le OK. Ça va me prendre une personne pour proposer. Serge, appuyez. Pour le point 12, c'est dans l'urbanisme, l'aménagement et le développement, demande de projet de PIA pour le 504 chemin des Pionniers S. Là-dessus, M. Bernier, vu que c'est vous qui travaillez au CCU. Oui. À vous. Pas de problème. Dans le fond, c'est un projet intéressant. Un monsieur qui veut faire un garage pour son tracteur adjacent à sa maison. Le projet en tant que tel est intéressant, mais lors de l'analyse au CCU, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits accros en lien avec le zonage de ce secteur-là. Puis aussi, on n'avait pas forcément les revêtements extérieurs du bâtiment. Puis aussi, là, on voulait s'assurer qu'il allait être capable d'avoir une deuxième entrée privée sur son terrain. Parce que théoriquement, les entrées privées n'est pas sûr d'avoir plus qu'une par terrain, à moins que ce soit un droit acquis et ou une autorisation quelconque. Donc, c'était pour s'assurer de ça. Ce projet-là, de la manière qu'il est présenté, on demande, il est refusé. On demande, le CCU recommande
son refus parce qu'on a besoin de plus d'informations et des choses à éclaircir pour être capable d'approuver, d'autoriser ce bâtiment. De la manière qui est présentée présentement, on recommande le refus de la demande. D'accord, ça vous prend une personne pour proposer la résolution comme le CCU fait, comme le CCU l'a demandé là, de refuser son projet tel que présenté. Pascal, appuyé. Merci. Point 13, amendement de la résolution 150-05-2003 intitulé demande à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture et l'exploitation de ressources remblais et enlèvement de sol arabe d'une partie du lot 2 938 170. En résumé, je ne vous donnerai pas tous les lots, c'est que sur la demande qu'on avait envoyée à la CPTAQ, il manquait des numéros de lots sur la demande. Puis là, il nous demande de refaire une demande à la CPTAQ avec tous les numéros de lot. Je pourrais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 numéros de lot. On en avait mis un. Fait que, on va amender la résolution pour en faire un autre là, pour mettre les bons numéros. Fait que ça me prend une personne pour proposer les numéros de lot. Non. Simon Seconde, merci. En tout ça, on va avoir besoin d'un avis de motion pour modifier le règlement du zonage 158-2013 afin de permettre l'implantation de mini-entrepôts locatifs dans la classe d'usage C3, commercial léger. Qui donne l'avis de motion? André. André? Je n'ai pas besoin pour un avis de motion. Adoption du premier projet de règlement 296-2023 modifiant le règlement du zonage 158-2013. C'est le règlement qu'on a regardé. Il faut pour le modifier. C'est le premier projet de règlement. Ça va me prendre une personne pour proposer cette modification-là. Pascal Seconde. Qui le présente? André. André le présente. Merci. Adoption du règlement 292-2023 modifiant les règlements d'urbanisme concernant les permis et certificats et règlements complémentaires à la révision du règlement sur les permis et certificats, le zonage et les dérogations mineures. Donc, c'est toutes les... un petit peu. Donc, vous avez reçu les copies du règlement, vous les avez lus. Est-ce que vous avez des points qui sont... qui n'étaient pas suivant ce qu'on avait discuté? Tout est bon. Ça va me prendre une personne pour proposer l'adoption du règlement numéro 292-2023. Jean-Edmond. Puis, il va y avoir des copies certifiées conformes de la présente résolution d'adoption et du règlement seront transmis à la MRC. C'est ça, un autre avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 295-2023 sur les nuisances. Ça va me prendre une personne pour donner l'avis de motion. Sinon. Et tu déposes le projet aussi par la même chose. OK, ça c'était le point 18. Point 19. C'est une décision qu'on prend concernant le stationnement au parc du Havre du Souvenir. Attendu que lors d'événements qui ont lieu au parc Havre du Souvenir, la route du Quai, au courant des dernières années, la municipalité autorisait le stationnement sur le lot 3 633 217 appartenant au Musée maritime du Québec, ainsi que sur le terrain vacant en face du camping Rocher-Panay appartenant à la municipalité. Considérant la construction du parc Rocher-Panay sur le terrain auparavant vacant face au camping Rocher-Panay, attendu qu'une dizaine de places de stationnement sont disponibles sur le terrain du parc Rocher-Panay et que ces stationnements serviront pour les utilisateurs de la piscine municipale, camping Rocher-Panay et du parc Rocher-Panay, attendu qu'il n'y a pas suffisamment de stationnement qu'il y ait ou non un événement particulier pour accueillir la population et les visiteurs, attendu que la municipalité soit utiliser le lot 3 633 211 25 route du Quai, dont elle est propriétaire pour agir en partie comme stationnement en tout temps, et qu'il y a lieu de créer une entrée sur ce lot pour éviter de passer sur le lot du musée maritime.
Ça va me prendre une personne pour proposer que la municipalité autorise la création d'une entrée sur le lot 25 route du quai. Puis que lors des grands événements, le Musée maritime du Québec rendra accessible son lot, son partie de terrain là, pour que les gens puissent stationner parce qu'on va avoir plus de monde. Ça me prendra une personne pour proposer cette modification-là. J'ai une demande. Secondé. Ah oui, c'est bon. Merci. L'oiselriculture. Oui, c'est parce qu'il était tout la même couleur que c'est bon. OK, point 20. Nomination d'un fonctionnaire adjoint à l'émission des permis. Attendu que la municipalité de Lille souhaite nommer un fonctionnaire adjoint à l'émission des permis lors des absences de l'inspecteur municipal. En conséquence, il est proposé et secondé que la municipalité de Lille nomme M. Van Coulibaly à titre de fonctionnaire adjoint à l'émission des permis, et ce, uniquement lors des absences de l'inspecteur municipal. Ça va me prendre une personne pour proposer. Serge, appuyé. Merci. Point 21. Amendement de la résolution 050-02-2023 intitulé Appui à la demande de fonds de soutien du café culturel. Bon, la séance a eu lieu le 6-23 qu'on avait donné. Il y a lieu d'amender la résolution en y ajoutant l'information suivante comme dernier paragraphe de la résolution. La municipalité de Lillette autorise le maire et la directrice générale greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents en lien avec le projet de café culturel. C'est pour amender la résolution 050-02-2023 qui propose. André, appuyé. Merci. Comme on disait, le point 22, on l'enlève sur l'ordre du jour. Point 23, demande de fermeture des rues pour l'activité Kerouac-Sanime. Attendu que la municipalité de Lillette a reçu une demande de fermeture de la rue Notre-Dame entre la route 132 et la rue Giard, de la rue Giard entre la rue Notre-Dame et la rue Kerouac, ainsi que la rue Kerouac en entier entre 14 et 15 heures le 16 septembre 2023 dans le cadre de l'activité la rue Kerouac-Sanime. On accepte la demande de Mme Elisabeth Desjardins afin de fermer diverses rues telles que mentionnées ici haut dans le cadre de l'activité la rue Kerouac-Sanime. Et que la municipalité précise que si des travaux de réfection d'une partie des infrastructures de la rue Kerouac et de bouclage de réseau d'aqueduc sont en cours lors de l'activité, cette dernière devra avoir lieu à la salle multidisciplinaire 35 route du Quai. Qui propose la demande de fermeture? André propose. André, suivi. Appuyé. Pascal Selon, je voudrais juste peut-être ajouter une possibilité pour madame, si elle veut faire son activité dans ce secteur-là, même s'il y a des travaux sur la rue Kerouac, les secteurs de rue qu'elle peut fermer, elle pourrait quand même les utiliser. Quand ça ferme la rue. Ouais, c'est parce qu'ils se déplacent d'une place à l'autre. Ils font comme une boucle. Ah, OK, ça fait une boucle. Ça fait une boucle. C'est pour ça qu'on les envoie tout de suite là, pour pas qu'ils aillent virer là, puis comme d'un cul-de-sac, revenir sur le toit. Ouais. Mais ils vont le savoir assez d'avance pour ne pas y aller. Point 24, autorisation d'une camionnette à ordures de marque internationale à la municipalité de Saint-Aubert. Comme vous savez, on a eu des bris avec notre camion régulier. On a loué celui-là de la municipalité de Saint-Aubert. Et avec les locations, on a décidé de l'acheter. Ça veut dire ce qu'on a donné comme location, ça fait partie du prix d'achat pour le camion qui est de 26 000 pour 180 heures d'utilisation. C'est le montant qu'on a payé en location. On a dit à Saint-Aubert, laissez-nous le camion. Fait que c'est ça qu'on les envoie là, pour avoir le camion comme tel en backup avec le nôtre, mais tant qu'à payer des locations, puis je ne peux pas être propriétaire du camion, je me souviens d'être propriétaire. Fait que ça va me prendre une personne pour proposer l'acquisition de ce camion-là. Raymond, appuyé. Simon, merci. Autorisation de point 25, autorisation de renouvellement de l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour 2023-2024. Ça, c'est comme d'autres choses, la Société de la Croix-Rouge, quand on arrive des gros sinistres, ils nous donnent un coup de main.
Entre autres, quand il y a eu un bloc appartement qui a passé au feu, ils nous avaient donné un coup de main pour reloger les gens qui sont là. C'est une chose qu'il faut renouveler à tous les ans. La somme pour cette location-là, c'est de 786,20 $, qui correspond avec le nombre de citoyens qu'on a dans la municipalité. Fait que la somme n'est pas énormément grosse pour le travail qu'ils peuvent nous donner. On espère jamais en avoir besoin, mais il faut être prêt. C'est comme un peu nos assurances. On prend des assurances, mais on n'espère jamais s'en servir. Ça nous prend une personne pour proposer que moi et Mme Joannis signent au nom de la municipalité avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. André propose. André, suivi. Serge Chalon. Ensuite, ça, au point affaires municipales diverses, on n'a aucun point ce mois-ci. Donc, commandite et subventions. Au point 27, demande de commandite du Conseil 3454 des Chevaliers de Colombe pour l'édition 2023 du Salon des patenteux. Ce point, M. le maire, Merci. C'est qui nous demande de les aider pour le Salon des patenteux qui va avoir lieu le 19 août. Puis, étant donné que la municipalité avait des fonds qu'on avait mis de côté pour justement des demandes spontanées, on lui octroie une contribution de 250 $ pour le Salon des patenteux. Ça me prend une personne pour proposer qu'on fasse ce don-là. Pascal et Serge Chalon. Merci. C'est ça, une demande de commandite de Mme André Richard pour l'unité missionnaire du centre du diocèse de la Pocatière. À une demande de commandite de la part de Mme André Richard pour l'unité missionnaire au centre du diocèse de la Pocatière dans le but de contribuer à 2 événements proposés par l'organisme. Visite à Québec sur les lieux des fondateurs, le 18 août, et visite de l'île d'Orléans pour connaître le fameux foyer de charité et les arrêts au pont, le 30 septembre. C'est encore la même chose. On avait des sous qui étaient mis de côté pour des demandes spontanées. Fait qu'on les octroie un ordre de 100 $ de contribution pour ce don-là. Ça me prend une personne pour proposer. Pascal, appuyé. Non, merci. De ça, au point 29, on a eu les dépôts des états financiers comparatifs du mois de juin. Vous avez eu, dernièrement, on a eu le temps de regarder, et on a la liste des déboursés approuvés par le Conseil pour juin 2023. La somme pour ce mois-ci, c'est de 258 215,64 $. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Questions? Qui proposent? Serge propose et appuyé. Sinon, merci. Maintenant, on est rendu à la période de questions. C'est encore la même chose, c'est 2 minutes par question. Posez une question, vous en avez plusieurs. S'il nous reste du temps à la fin, vous pouvez revenir pour poser la question suivante. On a une vingtaine de minutes pour la période des questions. Il n'y a pas de main élevée, merci. Non, c'est des farces. Qui a des questions? On se lève, on se nomme là, pour donner la chance à tout le monde. Là. Mon nom, c'est Jean-François Papard. Oui. Et je vais poser la question, pourquoi vous m'avez laissé une poubelle brune au garage chez nous en face de la maison? OK. À la maison, je peux tolérer. Mais au garage, c'est quoi tu veux que je fasse avec ça? C'est quoi tu veux que je mette là-dedans au garage? Je n'ai pas de café, rien. Vous ne pas, on va donner la réponse. Est-ce que vous utilisez du papier à main dans votre garage? Non. Vous utilisez absolument rien. Non. Vous pouvez le retirer, monsieur, parce que d'habitude, les gens utilisent au moins du papier à main dans. Parce que moi, j'ai eu la réponse ici au bureau municipal. Vous mettrez de la pelouse dedans. J'ai trouvé que c'était une réponse insignifiante. Pensez-vous qu'on va payer de nos poches charrier de la pelouse à Saint-Henri? Moi, je trouve que une réponse de même, c'est insignifiant. Okay. Puis pourquoi qu'on ne s'est pas en allé ramasser vidange avec la même gang, Saint-Jean, Saint-Louis, Saint-Roch? Ça nous aurait coûté 27 % moins cher à avoir embarqué avec eux autres. Pourquoi vous ne nous avez pas dit ça?
Pourquoi ça n'a pas été dit aux citoyens? Personne ne sont au courant de ça. Moi, c'est d'autres maires qui me l'ont dit. Puis d'autres conseillers. Puis là, vous achetez un truc évident à Saint-Hubert, quand les gars de Saint-Hubert dans le garage disent il est fini, puis nous autres, on achète ça. Je comprends rien. Ben, on l'achète, c'est qu'on a été pris pour le louer pour ramasser nos choses parce que notre porte était brisée. Pourquoi? On a payé la location, on est aussi bien de le garder comme Ben espère. là, on va en avoir deux finis comme ça. Non, c'est que celui-là qu'on a présentement, lui, va servir pour les gros bacs. Ouais, ça, c'est sûr. Oui, il est correct pour les bacs. C'est le principe qu'il y avait pour prendre le panier en avant, là, c'était so-so. Mais on a travaillé avec. Mais pourquoi qu'on ne s'est pas en aller avec les autres? Regrouper, puis ça s'est donné des bagues et ramasse. Parce que pour nous autres, ça revenait moins dispendieux. Ben, pour moi, les calculs sont mal faits un peu. Parce qu'il faut que tu calcules tout, là. Oh oui. Les fonds de pension du gars, les vacances, Oui. tout. Et Oui. moi, d'après moi, je suis sûr que ça revenait moins cher de donner des bagues. OK. C'est sûr qu'on n'a jamais eu de drogue à nous autres, on peut dire oui, oui, oui. Non, nous autres, les jeunes en place l'ont compté. Puis pour nous autres, ça revenait moins cher OK. comme ça. Et les autres municipalités, les autres, ça revenait. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont compté, eux autres. Nous autres, les jeunes l'ont compté. Oui, allez-y, mesdames. La raison pourquoi, monsieur, pour les autres municipalités, c'est parce que ces municipalités-là, la majorité avait donné ça à contrat. Oui. OK? Fait en nous donnant un contrat, eux autres, ils faisaient une économie parce que là, c'était regroupé. Mais un contrat tout seul, ça lui coûtait plus cher. Ouais, mais ça, on s'arrête regroupé avec les autres. On a fait les calculs, monsieur. Moi, j'ai fait ces calculs et je vous dis que c'était moins cher, nous, que la municipalité continue à faire ses C'est déchets. vrai, vous piquez sur vous. Merci, monsieur. Oui. Salut, Pierre. Bon, en parlant de récupération, là, les petits bacs, hein. L'autre au chalet, là, on a eu des petits bacs, là, grands comme ça, là. Pas qu'on va faire avec ça, là. Au moins, qu'ils nous auraient laissé un bac comme ils ont laissé à la vie. Il a cherché un lien, il t'envoie de poteau. Non, mais c'est complètement ridicule, là. Comment tu pas à lui garder les dents, Oui, non, c'est vrai. pas vrai, là. Il y avait, je comprends pas parce qu'il y avait juste Les chalets, là, juste un 16. on est trois chalets, là. On a eu des petites affaires, là, comme ça, là. C'est bon pour mettre les épargnants à l'âme, quoi. Est-ce que je peux avoir votre adresse, s'il vous plaît, monsieur? 160 chemin de la Grève. J'en ai trois. Et deux gens de Québec, Pierre Gagnon, Madeleine. Et en principe, chaque adresse devait avoir son bac de pointe, monsieur. Je vais le dire. Ouais. C'est tellement normal de qu'on ait pas ici. Ouais, merci pour la remarque. On va vérifier. Mais votre petit bac de cuisine n'était pas dans un bac brun. Non. Vu ce petit bac, là, il y avait tout sur mon comptoir de cuisine dehors. OK. Mais je vais Puis vérifier. je ne montrerai pas mon bac, parce que l'an passé, j'ai monté mon bac à la maison. Il voulait me changer 2 taxes. Fait que je ne montrerai pas mon bac à la maison, ça fait. OK. Il y a d'autres questions dans la salle? Puis il y a le lien. Le lien, est-ce qu'il y en a? Non? Allez-y. Hein, en fait, chez nous, là, il y a un trou, un bon trou, là. Il y avait moyen de mettre l'aspect fait. Tu dis en face de chez vous, au chalet? Chez nous, non, à la maison. Donne l'adresse. 383, comme les Belles Amours. OK. On va La la fois qu'il y avait jusqu'à Fédal, là, rentre dedans, ils prennent fouille. OK. C'est sûr. On va le mentionner à nos travaux publics. Parce que maintenant, c'est. On comprend pas ça, ils passent pas chez nous, puis ils ne voient pas ça. Là, aujourd'hui, je lui ai mis un bâton. Fait que, OK. ils n'auront pas le choix de le voir. C'est bon. Pour Merci. des trucs, là, il y a des lunettes au bas. Parce que, les trous, on en a beaucoup, hein? Ouais. Il y avait un autre commentaire. La route à la feuille, est-ce une municipalité qui a fait la réparation ou c'est un entrepreneur? C'est un entrepreneur. Un entrepreneur? Oui. Tout. OK. On va rester le même. Oui. Mon nom, c'est Jean-Denis Thibault. La 7e rue, puis là, je travaille avec répétition. Oui. Ils vont venir à boucher les trous, mais là aussi, ils vont attendre en 2026-27. On pourra vérifier avec les travaux publics, là, mais. L'année passée, Oui. ça fait la même après. OK. Puis il y en a un qui n'était pas content quand un employé municipal, mais en tout cas, à cette heure,
Bon, Il est plus là. Il est deux. hein, ça va? Avec la terre. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le conseil? Ça va me prendre une personne pour lever la séance. Non. Merci à vous tous, puis on va vous souhaiter une bonne période estivale qui commence, là, puis faites attention, il va faire chaud qui annonce, là, fait que prenez le temps de vous protéger ou d'aller à l'ombre de temps en temps. Merci, bonne soirée.